Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On a eu encore une rencontre ultra serrée hier que Miami a remporté et mène donc la série 2-0. On y reviendra demain pour ce Game 3. Là, on va parler de ce soir, Lakers, Denver, finale de Conf Ouest. Donc, c'est pas la finale que beaucoup s'attendaient, que moi-même je n'attendais pas spécialement. Mais les Denver Nuggets l'ont fait. Menés 3-1 contre Utah, ils sont revenus et ont remporté la série 4-3. D'autant plus surprenant face aux Clippers. Voilà, je vous avais dit que Denver, fallait pas laisser sous-estimer. Ils en prendront peut-être un, voire deux, peut-être plus. Au final, ça a été bien plus. Ils en ont gagné 4, pardon. Donc, les Nuggets se retrouvent ici en finale face aux Los Angeles de LeBron James et c'est mérité. Denver est une vraie équipe de basket. Donc tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire sur cette série, c'est que Denver contre les Clippers, je les voyais, comme je viens de vous dire, prendre un match, deux matchs, peut-être trois, peut-être plus. Et là, contre les Lakers, j'ai plus envie de vous dire, peut-être que Denver en prendra un, deux, ça me paraît compliqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vois les Lakers gagner la série. Parce que les Lakers, c'est pas les Clippers. Les Lakers, c'est une équipe de basket. Ah oui, comme les Clippers, il y a deux superstars et il y a les joueurs autour. Sauf que, côté Clippers, en superstar, tu as Leonard, Paul George. Bon, ils se sont chiés contre Denver. Mais autour, c'est des joueurs, entre guillemets, sans expérience, dans le sens où c'est pas des mecs qui ont disputé des finales, etc. Marcus Morris, Pod Beverley, Landry Shamet, bon, Lou Williams, ok, c'est un joueur d'expérience, mais Zubac, qui était d'ailleurs anciennement aux Lakers. Si vous voulez, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais les Clippers, c'était pas une équipe de basket, si vous voulez. C'était une association de très bons joueurs et de superstars. Mais il n'y avait pas de fond de jeu. Les Lakers, tu as un fond de jeu, mais surtout, tu as des joueurs d'expérience. Et par exemple, dans une série comme ce soir, je me dis, qui va défendre sur LeBron? Qui va défendre sur LeBron? Jamal Murray, Gary Harris, Torrey Craig, Jeremy Grant? Alors ouais, Gary Harris a été monstrueux contre Paul George défensivement. Des fois, c'était sur Leonard, mais il a plus axé sa défense sur Paul George. Il est très bon, Gary Harris. Mais Paul George, c'est pas LeBron James physiquement. Gary Harris, il va faire, dès qu'il va être au corps à corps avec LeBron, il va faire 3 mètres en arrière. Donc c'est vrai que c'est la première question qu'on peut se poser. Anthony Davis, il va pas marcher dessus comme il a marché sur Houston. Houston, on va pas revenir dessus, small ball, pourri, d'accord. C'est pas une équipe, bref. Là, Denver, c'est une équipe collective. Euh, et je pense qu'ils savent que ça va être difficile de défendre sur LeBron. Alors, ils ont beaucoup de joueurs qui courent beaucoup. Jamal Murray, Gary Harris, donc ils vont chercher au maximum à LeBron de dépenser de l'énergie, de vraiment puiser un maximum d'énergie. Mais par contre, un mec comme Anthony Davis va être beaucoup pris par Nissab, Jokic à l'intérieur, Jeremy Grant, Plumlee, ce que vous voulez. Ça va défendre sur Davis. Davis est un très grand joueur, il pourra s'en sortir, mais ce ne sera pas aussi facile pour lui que ça ne l'a été contre Houston. Et c'est les joueurs autour. D'un point de vue défensif aussi, on peut en parler. Danny Green. Jamal Murray, il va se mettre sur Danny Green, c'est une certitude. Danny Green, champion avec les Spurs, Academy San Antonio Spurs, Greg Popovich, champion avec Toronto. Danny Green, on le sait, c'est un mec, il va monter en puissance au fur et à mesure du temps, notamment dans cette finale, et puis dans la potentielle finale NBA. C'est presque une certitude, c'est Danny Green en fait, tout simplement. Voilà. On a du Javal McGee, ça faut pas oublier. Javal McGee, ça a été champion avec les Warriors. Alors quand je dis champion avec les Warriors, moi les Warriors, j'ai plus cette pensée des Splash Bros avec Curry et Thompson et Danny Green en lieutenant. Mais les joueurs autour, il y avait du Jamal McGee, il y avait du Barbosa, je sais pas si vous vous en souvenez, du Iguodala, du Sean Livingstone. Voilà, tous ces joueurs-là, ils avaient un apport. Les Warriors, ils ont gagné parce qu'il y avait les Splash Bros, il y avait Danny Green, mais aussi grâce aux joueurs autour. Et c'est ce qui est la force des Lakers, mais c'est ce qui peut être aussi leur tendon d'Achille, parce qu'on les a vus quand même quelquefois déjouer dans cette année. Des fois, ça regarde un peu trop LeBron et Davis,
Là, ils peuvent pas se cacher. Les Lakers ont besoin de tous les joueurs autour de LeBron et Davis, sinon ça ne marchera pas. Denver va jouer crânement sa chance à fond. Ils ont rien à perdre. Ils avaient rien à perdre contre les Clippers. C'est une équipe qui. Mais les Lakers sont au courant. Les Lakers, ils ont vu, hein, comme tout le monde, ce qu'a fait Denver contre les Clippers. Ils sont informés. LeBron, il est en mission cette saison. Sa crainte, c'était évidemment d'affronter, à mon avis, les Clippers. Parce que, bon, bah, autour de ça, il y a Derby, etc. Grosse équipe. Kawhi Leonard. On sait que beaucoup disaient la saison dernière, LeBron est fini. Voilà, Leonard va prendre sa place. Voilà. Je pense que tout a été dit dans ces demi-finales, hein, où LeBron, dès qu'il avait envie d'accélérer contre Houston, il a été injouable, clairement. Hein. LeBron, quand il appuie sur on en playoff, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, il y a 2 ans, on ne bat pas LeBron James en 4 matchs gagnants. Alors, il n'a pas gagné à chaque fois, mais bon, il avait des branquignoles autour de lui à Cleveland, il n'avait rien, sauf la saison où il avait Kyrie Irving, où ils ont fini champion. Là, c'est pareil. Là, il n'est pas tout seul. Là, il a Anthony Davis. Autour, tu as du joueur d'expérience. Kel Kuzma va devoir apporter beaucoup plus. J'ai pas parlé de Rajon Rondo à la main, qui est un mec, moi j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'il joue en NBA, lui. Voilà, toujours là. Je crois que c'est le meilleur passeur en activité en NBA. Gros QI basket, grosse expérience des playoffs, etc. Les Lakers ont une équipe taillée pour être champion. Et de toute façon, je l'ai dit il y a un peu plus d'une semaine, quand il y avait 3-1 pour Miami, les Lakers étaient en train de battre Houston, bref, les Clippers y gagnaient 3-1. Moi, la finale, je vois Lakers-Miami. On est bien parti pour. On va pas s'avancer. Hein. Denver, on ne sait jamais. Mais j'ai du mal à voir Denver contrer, faire quelque chose contre les Lakers, qui sont vraiment une équipe forte défensivement. Les Lakers, on oublie trop souvent leur impact défensif. Et je pense que les Lakers vraiment vont s'imposer dans cette série. Pour le match de ce soir, j'ai zioté un petit peu là 2-3 minutes avant de vous faire la vidéo. Donc moi ce soir je vois les Lakers. Alors ils ont une cote de merde, 1,36. Après des fois il faut faire avec la carte. Hein. Là on a du 1,36. Oui j'arrive. On est vendredi. Tac tac tac. Je vais regarder l'écart entre équipes, voir les cotes qu'ils proposent. À mon avis c'est du H7. C'est chiant leur nouvelle organisation là. Déjà, moi à chaque fois je galérais à trouver directement. Le cut il est à 210, il est bien placé. Je suis pas sûr que c'est un match où on aura beaucoup de points. Alors en saison régulière, c'est un match où il y a eu énormément de points. Là on est en playoff. Gagner en playoff, ça passe par la défense. Je sais pas si vous entendez les coachs pendant les temps morts, etc. des matchs. Ils sont toujours là, faire un stop et partir vite en attaque. C'est comme ça qu'on mettra des points. Parce que oui, la transition, c'est très important en NBA, le jeu en transition. Et c'est des équipes relativement fortes en transition. Tac, tac. Donc ça va passer par la défense, ça va défendre dur des deux côtés. Davis va vraiment avoir aucun panier facile. Après, Davis il a cette faculté à de toute façon même contester, à mettre dedans, etc. Et il peut marquer des points sur la ligne des lancers. Voilà, c'est plus LeBron. LeBron, ça peut être intéressant de le prendre à 25 points ce soir. Et j'arrive pas à trouver, je suis désolé. L'écart entre équipes là. Alors je suis passé devant, mais c'est insupportable leur truc. Mais ça c'est fait exprès. Hein. Ils sont forts les boucs, ils sont chiants. C'est un truc de malade, hein. Écart entre équipes. Gagne de. Alors, chez nous en France, ça va être le plus 8. Là-bas, ça va être plus 7,5, je pense. Enfin, plus 7, ouais. Lakers, le cut. Ouais. Ouais. Le handicap peut sauter ce soir. Parce que les Lakers s'attendent, ils savent. Et s'ils font comme les Clippers à dominer en première mi-temps, ils feront pas cette erreur des Clippers qu'ils ont fait 3 fois. Face à Denver. Ils feront pas cette erreur-là. Ils sont avertis, les Lakers. Alors vous allez me dire, bah, les Clippers de Game 7, ils étaient avertis aussi. Bah oui. Sauf que les Clippers, c'est pas les Lakers. Je sais pas si vous avez vu des fois sur des situations défensives, LeBron contre Houston. Quand le ballon était en touche ou quoi, les prises, ils donnaient tous les ordres, entre guillemets. Toi, tu fais ça contre James Harden en 5 secondes et c'était réglé. Et derrière, il marquait pas Houston.
Parce que voilà, LeBron James, c'est un grand joueur sur le terrain, mais c'est un grand leader aussi. C'est un coach, enfin, il coach sur le terrain aussi, LeBron, si vous voulez. Et ils ont Frank Vogel en coach, hein, les Lakers aussi, faut pas oublier. Hein, c'est pas Doug Rivers. Doug Rivers, comme je l'ai dit, le coach des Clippers, j'adore, mais c'est un meneur d'hommes, mais en aucun cas c'est un tacticien. Il l'a encore prouvé contre Denver. Il a vraiment montré ses grosses limites de ce côté-là. Frank Vogel, c'est quand même autre chose. Donc le handicap, il est ouais. Moi, je partirais plus sur Lakers en sec déjà. Après, la cote est pas ouf. Donc associé à du scoring, associé à du scoring. J'irai pas chercher un joueur dans les 30 points ce soir. Parce que ça va être une série assez défensive, alors où on va avoir du Murray, du Jokic d'un côté qui vont s'exprimer, et de l'autre côté, LeBron et Davis. Davis, en fait, il tourne à 32 points de moyenne contre les équipes de l'Ouest. Saison, c'est énorme. Hein. Donc là, il n'y a pas eu 82 matchs saison, mais il y en a eu une grosse soixantaine. Il tourne à 32 points de moyenne, le mec. Après, c'est les playoffs. Donc pourquoi pas prendre le 25 points, je suis d'accord. En fait, ça va dépendre du scénario. Le scoring, ça va dépendre du scénario du début de match. Je pense qu'au début de match, LeBron, il va essayer de mettre Davis dans les meilleures dispositions. Donc on va avoir un LeBron en mode plus passeur. Si jamais Davis il est à 14 points au premier carton, que les Lakers commencent à avoir 8-10 points d'avance, et ben ils vont continuer dans cette optique-là et LeBron va être vraiment en distribution pour mettre un maximum de ses partenaires concernés et il sera vraiment en rôle passeur et non scoreur. En revanche, si c'est serré, si Davis il a 50% au shoot, etc., que voilà, c'est serré, LeBron prendra les commandes offensivement au scoring. Après, Davis, 20 points et son équipe gagne. Je vois vraiment les Lakers s'imposer. Je vois pas les Lakers choke d'entrée face aux Nuggets. Parce que de toute façon, pour moi, les Lakers sont supérieurs. Donc ouais, ça peut... voilà. Après, le scoring, vous pouvez toujours partir sur du LeBron, Davis, Jokic, qu'est-ce qu'il pourra nous faire ce soir? Ouais, il va être contre McGee, ça défend bien. L'adresse à 4-5 mètres et à 3 points va être importante, va être prédominante pour Jokic ce soir si on veut le voir en haut en termes de scoring dans les 25. Il va falloir qu'il soit très adroit longue distance ou mi-distance tête de raquette. Donc tête de raquette, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'il a été en feu sur les derniers matchs. L'adresse, ça va, ça vient. Murray, il va être bien pris, hein, je pense. Hein. Il va avoir du boulot, Murray, hein, dans cette série, putain. En plus, il commence à être carbo, etc. Et il faut pas oublier qu'ils ont joué 2 fois 7 matchs, hein, les mecs. Hein. En très peu de temps, hein, les matchs, c'est tous les 2 jours. Là, ils ont eu un jour de plus de repos, mais quand même. Quand même. Donc, victoire des Lakers ce soir. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Scoring, méfiance sur Jamal Murray ce soir. Parce que j'ai vraiment un doute à ce qu'il score. Peut-être, pourquoi pas partir sur un under en cumul de Murray. Ça peut être cool. On s'en sort pas. Hein. Je leur ai envoyé un mail à Unibet. Tac. 35.5. Under 35.5. Ouais. C'est prenable. Non, ouais, si, c'est ça. 35.5, c'est prenable. C'est prenable. Jokic est à 38.5, attention, parce que Jokic il peut le faire ce soir. Voilà, après, partir sur du scoring de LeBron et Davis. Voilà pour ce soir. Donc, pour moi, avantage Lakers, vraiment. Les adorateurs, entre guillemets, de grosses cotes, vous pouvez partir sur un H. Après, si vous voulez vraiment de la bonne cote, etc., vous pouvez partir sur Lakers gagne. Et un tel meilleur marqueur, quand je dis un tel meilleur marqueur, c'est soit vous prenez Davis, soit vous prenez LeBron James. De toute façon, hein, ça va être ces quatre-là qui vont se battre. Pour moi, on peut éliminer Murray en meilleur marqueur. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'on peut l'éliminer. Et voilà. Pour moi, ça se joue entre James et Davis ce soir. Je sais pas combien sont l'association des deux, genre Davis LeBron, 50 points à 45. Ouais. Ouais, parce que ça veut dire qu'il faut deux joueurs à 25 points. Ou alors un à 30 et un à 20, et ça le passe. Pour moi, ça rentre ça. Pour moi, ça rentre ça aussi. LeBron et Davis, 25 points. Parce qu'il y en a
pour moi, forcément un. C'est presque sûr qu'il y en ait un qui soit au-dessus de 25. Et l'autre en sera pas loin. Donc voilà, c'est un bet aussi intéressant, assez solide. Je parle jamais de safe, mais solide. Ça me paraît relativement solide. La cote n'est pas XXL. Mais voilà. Je pense avoir fait le tour pour ce soir. Je touche pas au cut de points, over-under. Je trouve qu'il est bien passé. Je suis pas sûr que les Nuggets dépassent les 100 points sur ce match-là, mais je suis pas sûr que les Lakers en mettent non plus 115. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est bien placé. J'ai pas envie de toucher à ça. Donc, avantage Lakers. Avec un handicap inversé, ça peut se prendre. Et axer le scoring sur Davis et LeBron avec une petite préférence pour Tonton James. Voilà. Ça va dépendre quand même de comment va se passer le scénario du début de match, s'il va plus être en mode passeur, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon match si vous le regardez. Il est à 3h du matin. Je comprends que c'est pas simple, à vous de voir. Soit vous vous couchez très tôt, vous mettez le réveil, soit vous regarderez le résultat demain et le résumé du match éventuellement sur Bein le midi. Ça appartient qu'à vous, c'est votre choix, pas de souci. Et je vous dis à demain pour donc l'analyse du Game 3 entre Boston et Miami. Ciao ciao.